Imagine your teenage daughter tells you that she's transhuman and that she wants to live forever as information. I think I'm trans. Oh, sweetheart. I'm not transsexual. I'm transhuman. Oh, okay. I'm sorry, they keep changing the words. I said I'm not comfortable with my body. All the arms and legs and every single bit of it. I don't want to be flesh. I'm really sorry, but I'm gonna escape this thing and become digital. Cette vidéo vient d'une série de science-fiction d'accord. Mais elle est peut-être très proche d'une réalité future. Comme le personnage féminin, je veux devenir digital. Et donc immortel. Et vous? Devenir digital va devenir une réalité parce que nous sommes au siècle du métavers, du transhumanisme et de la singularité. Cherchons à comprendre ces trois mots qui vont nous aider à devenir immortels. Métavers. Transhumanisme. Singularité. Commençons par le transhumanisme. Pourquoi veut-elle devenir transhumaine et ainsi immortelle? D'abord, c'est la tendance de la recherche dans les sciences actuelles et largement anticipée par la science-fiction. Ensuite et surtout cela permet de corriger, améliorer et augmenter l'humain. Le transhumanisme s'appuie sur les progrès de la biologie et de l'intelligence artificielle pour transformer et dépasser l'homme. Pour créer un transhumain, aux capacités augmentées par la science. Qu'est-ce qui va lui permettre de devenir transhumaine? Le métavers, bien sûr. Le métavers existe dans cette série de science-fiction. Le métavers c'est un univers qui englobe à la fois l'univers réel et l'univers virtuel. Pour vous faire une idée du métavers, je vous invite à regarder le film Ready Player One. Vous allez me dire que nous en sommes encore loin de ce que la science-fiction propose? C'est là qu'intervient le troisième mot. La singularité. La singularité correspond à un moment précis où il y a une disruption. Mais pas n'importe laquelle. Pour comprendre la singularité, revenons à sa définition originale. En physique, lorsque l'on arrive à un point de singularité, les règles connues cessent de s'appliquer et on ne peut pas savoir ce qu'il y a au-delà. La singularité technologique a été popularisée par Ray Kurzweil, qui prédit un changement radical dans les années 2040. La singularité technologique est un moment où l'intelligence artificielle prendra le dessus sur l'intelligence humaine. Vers 2040, l'union de l'homme et de la machine sera tellement forte que certaines personnes seront plus technologiques que biologiques. Quelles seront les règles en vigueur lorsque nous aurons atteint la singularité? D'après Emma Marsegaglia, quand une technologie apparaît, les Américains en font un business, les Chinois copient et les Européens la régulent. La régulation se fait toujours avec un décalage important dans le temps. Alors pour éviter tout dérapage, j'ai décidé à l'instar de Mark Zuckerberg de créer mon métavers. Même si mes moyens sont très limités, je vais créer mon univers au-dessus de ces univers. Mon méta à moi. J'ai décidé de le nommer Easy. Easy pour facile. Facile à s'y retrouver, facile à vivre. Facile pour créer des relations simples et positives. Easy cela s'écrit EZ. EZ pour Easy comme en anglais, pardon comme en américain. Alors si vous voulez m'accompagner dans cette aventure un peu folle, abonnez-vous à ma chaîne. Avec ce métavers, ce transhumanisme, cette singularité apparaît une nouvelle peur. D'après Frédéric Beigbeder, la plus grosse peur actuelle est de mourir la veille de la découverte de l'immortalité. Il dit qu'il appartient à la dernière génération de mortels et il veut faire partie de la première génération d'immortels. Il le saura peut-être s'il entre à l'académie. En attendant, entrez dans mon métavers. Abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt les amis.